Alors, il va vraiment falloir arrêter d'être gentil si tu veux mieux t'exprimer au quotidien avec confiance, avec assurance et leadership. Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo à partir d'un cas pratique. Donc, si tu veux que je traite ton cas dans une prochaine vidéo, n'hésite pas à mettre ta problématique en commentaire. Et là, je suis en train de vous afficher le commentaire de Norma Pomerol, merci, qui écrit: Comment je dis non à ma belle-mère qui veut que je l'amène tous les jours visiter une amie à la maison de retraite et je dois faire 40 km aller-retour, j'en ai marre, aidez-moi. Eh bien, je vais t'aider. Ce ne sera peut-être pas l'aide que tu attendais, mais ce sera une vraie aide. Parce que notre but à l'école d'expression, c'est qu'au quotidien, vous maîtrisiez votre expression. C'est-à-dire que vous puissiez vous épanouir et réussir à atteindre vos objectifs de vie personnels et professionnels grâce à la maîtrise de votre expression. Et l'expression, ce n'est pas que une compétence technique ou que la maîtrise de la prise de parole ou de la langue française. Dire non n'implique pas d'avoir un raffinement en termes d'art oratoire ou de langage soutenu. On est bien d'accord. Cela veut dire qu'il y a d'autres compétences d'expression que vous sous-estimez, et c'est de celles-là dont on va parler dans la vidéo. Entre-temps, si vous voulez commencer gratuitement votre formation à l'école d'expression et qu'au quotidien, vous cherchez beaucoup vos mots, que vos idées sont confuses, que vous avez du mal à vous faire comprendre, commencez par la masterclass gratuite S'exprimer avec aisance. C'est juste, le lien d'inscription est juste en dessous de cette vidéo dans la barre de description. Alors, ce cas pratique, j'ai trouvé très intéressant, c'est la première fois que je fais cela, parce que tout est dedans. Tout est dedans et on voit que là, ce qu'il manque comme compétence, et on peut tous être concernés, hein, c'est la confiance en soi et le leadership interne. Et je vais développer ces deux éléments. Il faut comprendre que l'expression, ça vient du latin expressio, qui signifie extraire en pressant. L'expression, il faut partir du principe que cela part de soi, qu'on presse ce qu'on a en soi, nos idées, et ce qui ressort après cette pression-là, eh bien, c'est l'expression. Et pour s'exprimer, on utilise effectivement la langue française, on peut utiliser des techniques aussi de prise de parole, mais avant de sortir, il faut partir de soi. Donc ce qui prime avant toute compétence technique, c'est soi, c'est ce qu'on pense, nos valeurs, nos idées, nos convictions. Et là, on voit très bien que Norma Pomerol, 1502, tu n'es pas au clair, toi-même. Donc comment veux-tu t'exprimer avec clarté si au fond de toi, tu n'es pas au clair avec ce que tu dois penser? Parce que ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Merci Nicolas Boileau, j'aurais dû mettre une petite photo. Donc la première discipline à maîtriser pour bien s'exprimer, c'est la confiance en soi et le leadership interne. La capacité à se positionner face à la société, en indépendance d'esprit. Et là, on a Norma Pomerol qui n'arrive pas à dire non. Donc visiblement, il y a ce choix, mais je vais expliquer tout à l'heure en quoi ce n'est pas un choix qui est plein, qui est pleinement assumé, hein, et qui en a marre, donc la personne veut dire non, mais ne le fait pas. Il y a une raison pour laquelle, Norma Pomerol, tu n'oses pas dire non. Et c'est là où la société rentre en compte. Et c'est ça aussi ma particularité à l'école d'expression, c'est que l'école d'expression, ce n'est pas une compétence technique, c'est une compétence sociale. Ça sert à prendre sa place dans la société. Et là, clairement, il y a un enjeu qui fait que tu n'oses pas dire non, parce que tu ne veux pas paraître d'une certaine façon, ou tu ne veux pas ressembler à une personne peut-être que tu ne vas pas respecter, peut-être que tu as un conflit de valeurs. C'est-à-dire que pour toi, une personne, une bonne personne, une personne gentille, une personne de qualité, c'est une personne qui va amener sa belle-mère tous les jours pour qu'elle puisse visiter une amie à la maison de retraite.
Peut-être que en faisant cela, tu nourris une partie de toi qui veut être une bonne personne. Et la société, avec les normes morales qui vont nous pousser à lier la générosité et donc euh, voilà, proposer ces services d'aide à autrui et va associer tout cela à être une bonne personne, eh bien la société va renforcer cette tendance à vouloir être une bonne personne et à vouloir être gentil en euh, acceptant voilà, toutes les demandes de service de son entourage. Donc là, il y a probablement un conflit de valeurs entre toi qui en as marre, peut-être que tu en as marre parce que ça te fatigue, parce que toi aussi tu as une vie, d'autres priorités ou autres, et de l'autre côté, le toi social ou le toi moral qui ne veut pas être une mauvaise personne et qui ne veut pas paraître comme une personne méchante face à ta belle-mère, peut-être face à ta famille. Peut-être qu'il y a de la pression de ton entourage qui va te pousser à dire non, mais c'est ta belle-mère, c'est important, tu dois faire cela. Peut-être qu'il y a des injonctions, des obligations morales qui créent une pression sur toi. Donc c'est important, dans un premier temps, quand on parle d'expression, de comprendre que c'est une compétence sociale, que c'est un art social, c'est l'art d'être à l'aise avec ses idées, son langage, sa personnalité en groupe, même quand on ne pense pas comme le groupe. Et ça, ce n'est pas une compétence qui va dépendre de votre niveau de langue française, ni de votre niveau en art oratoire. C'est une compétence qui va dépendre de votre niveau de confiance en soi et votre niveau de leadership interne. Le leadership interne, c'est la capacité à affirmer ses propres convictions face au monde. C'est la capacité à comprendre que notre cerveau est complexe, qu'il y a plusieurs parties, entre guillemets, je schématise, et qu'il y a une partie qui va être soumise aux injonctions de la société, qui va être soumise aux peurs ancestrales de l'humanité, et il y a une autre partie qui a envie de s'affirmer, une partie qui a envie d'être leader. Et donc le leadership interne, ça implique de devenir capitaine de son cerveau, pour faire primer la partie indépendance d'esprit, la partie qui veut s'assumer, sur la partie j'ai peur, je ne veux pas que les gens me voient ainsi, j'ai peur d'être maltraité, j'ai peur de mourir, j'ai peur de manquer, etc., etc. Tout ce qui va vous pousser à vous limiter, à vous cacher. C'est très important de comprendre cette distinction-là au-delà des compétences techniques. Et donc ton enjeu, Norma Pomerol, c'est que tu as probablement des conflits de valeurs qui font que tu n'oses pas prendre ta place. Donc maintenant que tu as compris cela, il y a deux options. La première option, enfin deux voies que je te donne, que je te propose. Il faut que tu choisisses, et c'est là où je vais parler du triangle de Karpman, il faut que tu prennes la responsabilité de ta décision. Ta belle-mère n'est en aucun cas fautive et n'est en aucun cas responsable de ton mal-être et de ton ras-le-bol, parce que tu as écrit j'en ai marre. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que toi, et toi seul, qui a décidé et choisi, de façon plus ou moins inconsciente, certes, mais tu as tout de même choisi de l'accompagner. Donc, c'est de ta responsabilité. Si tu veux changer ta situation, ce sera à toi de prendre une décision différente. Tu es un adulte. Si tu n'es pas un adulte, voilà, ça ne marche pas. Mais si tu es majeur et que tu es adulte, tu es responsable de tes décisions. Donc en fonction des sociétés, ça va être 18, 21, voilà, je ne sais pas où tu es. Si tu es un enfant, c'est plus compliqué. Si tu es un adulte, tu peux dire non. Et c'est important de ne pas tomber dans la victime. Donc ça, c'est le triangle de Karpman, c'est le triangle dramatique qui se passe souvent dans nos relations quand on se déresponsabilise ou qu'on se surresponsabilise et qu'on n'arrive pas à créer des relations saines avec notre entourage. Et pour bien s'exprimer, avec confiance et assurance, c'est un outil qui est très puissant. Peut-être que tu te sens comme un sauveur qui va être vu comme une personne utile, qui aide le monde quand tu accompagnes ta belle-mère. Peut-être qu'il y a cet ego-là qui est nourri. Ou peut-être que toi, quand tu accompagnes
ta belle-mère, tu te sens comme une victime de ses demandes, et elle, c'est ton persécuteur ou ton bourreau. Parfois, on utilise le terme de bourreau pour parler de ce triangle. C'est important d'en sortir, et comment on en sort? On en sort en prenant ses responsabilités. Tu pourrais très bien te dire, ça me fait chier. Ça me fait chier d'accompagner honnêtement ma belle-mère, mais euh, la valeur générosité et service est plus importante que ma fatigue, par exemple. Tu pourrais choisir cela. Et donc, dans ce cas, même si ça te saoule, tu vas assumer. Vous savez, parfois, quand on prend certaines décisions, ça n'est pas simple. Il y a un coût, mais on peut les prendre en conscience de ce coût, parce qu'on accepte euh, le prix à payer pour agir en cohérence avec nos valeurs. Et si tu as la valeur service, la valeur générosité, par exemple, que ta belle-mère t'a énormément aidé, donc tu dis, bon, tant pis, ça me saoule, mais je le fais quand même, assume. Assume. Et tu assumeras et tu auras conscience que oui, ça me fait chier, j'en ai marre, mais je sais pourquoi je le fais. Et je ne le fais pas pour elle, je le fais parce que pour moi, c'est ce qui est juste de le faire. C'est la décision que j'ai prise. Je ne le fais pas pour être une bonne personne, je le fais parce que j'ai envie de le faire par rapport à mes valeurs à moi, pas par rapport à ce que les autres et la société euh, veulent bien me dire. Ça, c'est une première option. Donc je ne suis pas en train de te dire, dis non à ta belle-mère. Je dis juste que si tu dis oui, que ce soit un oui entier. Et vu que tu as marqué dire non, ben, si tu dis non, c'est peut-être, si tu n'arrives pas à dire non, c'est peut-être qu'au fond de toi, tu veux refuser. Mais donc dans ce cas, il faut que tu assumes pourquoi tu ne veux pas le faire et que tu assumes les conséquences sociales. Pourquoi ne veux-tu plus l'accompagner? Il y a peut-être un enjeu de priorisation de ta personne. Peut-être que ça te fatigue, peut-être que tu as euh, d'autres enjeux, d'autres problématiques personnelles que tu ne peux pas honorer quand tu dis oui à ta mère. Il faut toujours se souvenir que, à ta belle-mère, pardon. Il faut toujours se souvenir que quand on dit oui à quelque chose, généralement on va dire non à d'autres choses. Donc peut-être qu'en disant oui à ta belle-mère, tu dis non, je sais pas, au fait de prendre plus soin de toi, d'autres proches, de membres de ta famille, et que ça te saoule. Et c'est pour ça que si tu décides de dire non à ta belle-mère, assume-le et accepte que ça ne plaise pas. Et donc il va falloir accepter d'être méchant dans les yeux de ta belle-mère ou peut-être de ton entourage. Mais toi, tu le sauras pourquoi. Tu ne diras pas non parce que tu es méchant. Tu diras non parce que tu dis oui à d'autres choses. Mais il faut que ce soit un choix conscient et il faut que tu assumes les conséquences. C'est-à-dire arrêter d'être gentil, d'être le tapis qui, alors que tu as envie de dire non, dit oui. Parce que derrière, pour ton entourage, c'est étonnant. Tu as dit oui, tout d'un coup tu dis non, et pourquoi? Et c'est là où il te manque ce leadership interne, d'être une personne qui, quand elle s'exprime en cohérence avec ce qu'elle pense réellement et avec ses valeurs. Pas pour faire plaisir aux gens, parce que c'est de la fausse gentillesse. Elle te saoule, mais tu le fais quand même. C'est pas une vraie gentillesse. Donc c'est à toi de choisir ce que tu veux faire. C'est à toi, parce que tu m'as quand même dit, je le remontre, tu m'as quand même dit, comment je dis non à ma belle-mère. Eh bien, tu vas juste lui dire non, aujourd'hui, je ne veux pas, je ne peux pas. Il va falloir trouver une autre solution pour y aller. Est-ce que d'ailleurs, tu ne veux plus jamais le faire? Ou peut-être, au lieu que ce soit tous les jours, une fois par semaine, pose tes conditions et vois comment elle réagit. Et sois ferme dans tes conditions parce que tu sais que tu dis oui à d'autres choses en posant des limites à ta belle-mère. Et accepte d'être le méchant. C'est ça qu'il va falloir faire si tu veux dire non. Le travail, il est interne. Il faut que tu t'occupes de tes propres fesses. Ça n'a rien à voir avec ta belle-mère. Tout est lié à toi, à ton manque de leadership. Toi-même, de toi à toi-même, tu n'es pas honnête avec ce que tu veux. Et c'est ça qui rend difficile de l'assumer au monde. Et c'est pour ça que tu dois d'abord faire le travail en toi pour assumer ta décision. Et ensuite, tu dois assumer de ne pas toujours être en cohérence avec ton entourage. Les gens ont le droit de ne pas penser comme toi. Les gens ont le droit de se tromper sur toi. Vous savez, les pensées des autres, qu'est-ce que c'est? Ce sont juste des mots que les gens ont dans leur tête. Ça n'est pas forcément très important. Arrêtez d'attacher une importance
démesuré à tout ce que les gens peuvent penser de vous. L'important, c'est ce que vous pensez de vous-même. Et si tu es au clair avec tes valeurs et pourquoi tu fais les choses, ce sera plus facile de l'exprimer à autrui. Mais vu que tu n'es pas au clair, tu ne peux pas dire non. Parce que tu n'as probablement pas envie d'arrêter d'être gentil. Tu n'as pas envie de paraître comme une mauvaise personne égoïste qui manque de générosité. C'est ça le travail à faire. Et pourquoi j'ai choisi ce tableau en miniature? J'ai choisi ce tableau parce que c'est un tableau du peintre Caravage que j'adore, Judith et Holoferne. Ici Judith, ici Holoferne. Et j'aime beaucoup ce tableau, donc il est exposé au Palais Barberini à Rome. Si vous ne le savez pas, pendant un an, j'ai étudié à Rome en Erasmus. Bon, bref, je peux raconter ma vie. J'adore ce tableau parce que c'est un récit biblique. Et on a ici Judith avec sa servante. Donc vous voyez là, on s'apprête à y déposer à déposer dans le tissu, là, la tête d'Holoferne, qui est en train de se faire décapiter par Judith. Donc Judith fait ça pour protéger son peuple. Et vous voyez qu'elle a un beau visage, un doux visage. euh, et Holoferne a un visage un peu plus brut, voilà. Et on a quand même le contraste entre la douceur de ce visage, qui a presque un air même un peu courroucé, oulala, et la violence du geste, et les bras qui sont fermes et qui tiennent bien la tête d'Holoferne, et l'épée qui tranche la tête d'Holoferne. On est vraiment dans un contraste. Et bien sûr que je ne dis pas à Norma Pomerol voilà, de décapiter sa mère, on est d'accord, hein? On est d'accord. Cependant, j'espère que YouTube ne va pas censurer ça, parce que les Américains, là, les Anglo-Saxons, ils sont beaucoup trop puritains. C'est de l'art européen. Bref, ce que je dis, c'est que en nous, il y a plusieurs phases, plusieurs personnalités, et qu'en fonction du contexte, elles peuvent s'exprimer de façon différente. Et il ne faut pas associer le paraître et l'être. C'est-à-dire que là, on a une jeune femme qui paraît douce, qui paraît tendre, mais la nuit venue va trancher la tête d'un homme, quoi. Et parfois, à l'inverse, on peut avoir des personnes qui sont très fermes, qui vont dire non, alors qu'au fond, ce sont des personnes généreuses. C'est important de distinguer, en fait, le comportement de vraiment l'être, de l'identité. Et malheureusement, maîtriser son expression, c'est aussi comprendre que la société, ce n'est pas ce qu'on fait. C'est pour ça qu'une personne qui va manquer de vocabulaire, on va l'associer à un manque d'intelligence, alors que ce sont deux choses différentes. Une personne qui va dire non, on va peut-être l'associer à une personne égoïste, alors que pas forcément. Peut-être qu'elle dit non parce que derrière, il faut qu'elle prenne soin d'elle et peut-être de sa propre famille, mais elle te dit non à toi. Tu vois. Donc en fait, c'est important de distinguer le comportement de l'être. Et ce n'est pas parce que tu dis non à ta belle-mère ou que tu poses tes limites pour que ce soit, je sais pas, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois, j'en sais rien. C'est pas parce que tu dis ce non ou que tu poses tes limites que cela veut dire quelque chose de très important pour toi et que cela définit ton identité. Et c'est important de ne pas tomber dans ce piège de faire de grosses associations de ce type. Euh, on ne peut, en matière d'expression, quand il s'agit de s'affirmer et de gagner en leadership, euh, généralement, ça ne va pas être dans un sens qui va améliorer votre estime, l'estime de soi, clairement pas. C'est important de distinguer son comportement de son identité parce que une personne qui agit de la même façon peut le faire pour des raisons différentes. Ça se trouve, une personne pourrait très bien accompagner régulièrement ta belle-mère pour lui soutirer de l'argent. Et oh, on va penser que la personne est généreuse et tout. En fait, son seul moyen, c'est de lui soutirer de l'argent ou de la voler ou on ne sait quoi. Vous voyez, donc attention, ne pas associer des mots ou un comportement à une intention de nuire ou d'être généreux. En revanche, de vous à vous, vous devez le savoir. Vous devez savoir pourquoi vous faites les choses. Et parfois, vous allez le dire, vous pouvez le verbaliser aussi. La personne comprend, tant mieux. La personne ne comprend pas, c'est pas grave. Les gens n'ont pas une obligation constitutionnelle de vous comprendre, d'aller dans votre sens et de penser comme vous. Et c'est ça la chose difficile, c'est que parfois, il faut apprendre à s'assumer
dans une certaine solitude. Et dans ce cas, j'espère que dans ton entourage, tu auras peut-être d'autres personnes qui vont plus te soutenir. Et dans tous les cas, l'expression, ça demande parfois une indépendance d'esprit et la capacité à être à l'aise dans une certaine solitude intellectuelle et de se sentir lié aux autres tout en pensant différemment. Et c'est peut-être ça que tu dois développer. Tu dois peut-être apprendre à te sentir en paix et en harmonie avec les autres, même si tu ne fais pas ce qu'ils veulent, même si tu ne penses pas comme eux, même si ils pensent que tu as tort. Ben ouais, créer de la paix et de l'harmonie et du lien dans la différence. Et l'être humain, on va pas se mentir, on n'est pas très fort pour ça. On n'est pas très très fort pour ça. Et toi, ça va être ton enjeu si tu veux maintenir un lien avec ta belle-mère. Et peut-être qu'en face, malheureusement, les autres ne vont pas t'aider pour maintenir une harmonie ou ce lien-là. Et ce sera à toi peut-être de faire des efforts pour que ça puisse perdurer en respectant tes limites et en assumant verbalement ce que tu penses et tes valeurs. N'hésitez pas à répondre en commentaire pour voir ce que vous avez retenu de ce cas pratique. Et j'espère que vous comprenez beaucoup mieux ce qu'est l'expression et les enjeux autour de l'expression. Arrêtez de penser que c'est juste une affaire de langue française et c'est plus possible. Je peux plus trop limiter au vocabulaire, etc. C'est plus possible. Donc on va de plus en plus faire des contenus riches qui parlent vraiment d'expression de façon précise et des vrais enjeux et de ce qui fait la différence entre une personne qui est vraiment à l'aise et une personne qui a l'air à l'aise parce que son niveau de français est bon, mais qui au fond, dans son cœur, dans son corps et dans son esprit, ne l'est pas du tout. Et si vous voulez commencer sur votre chemin de l'aisance, inscrivez-vous à la masterclass gratuite. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. À la prochaine.